La bougie qui ne s'éteint jamais. Une vieille bougie brûle depuis des décennies dans une maison abandonnée. Et chaque personne qui tente de l'éteindre entend un murmure dans un vieux quartier oublié du temps. À la lisière d'une rue que plus personne n'empruntait, se dressait une maison abandonnée. Ses volets grinçaient au moindre souffle de vent et ses murs fissurés semblaient garder en eux des secrets anciens. Les habitants du coin évitaient de s'en approcher, surtout à la tombée de la nuit, car on racontait qu'à l'intérieur brûlait une bougie qui ne s'éteignait jamais. Selon la rumeur, cette flamme vacillante brillait depuis des décennies, défiant le temps et les lois du monde. Certains disaient qu'elle avait été allumée par une femme autrefois, dans un moment de désespoir profond. D'autres murmuraient qu'elle gardait un lien avec quelque chose ou quelqu'un qui refusait de partir. Un soir d'automne, poussé par la curiosité, un jeune homme nommé Adrien décida d'entrer dans la maison. Le silence y était lourd, presque vivant. Chaque pas soulevait un nuage de poussière. Chaque craquement résonnait comme un avertissement. Au fond d'un couloir étroit, il la vit. La bougie, posée sur une petite table de bois, elle brûlait doucement. Sa flamme dansait sans vaciller. Intrigué, Adrien s'approcha. Il tendit la main, hésita un instant, puis souffla. La flamme s'éteignit. Un silence absolu envahit la pièce. Puis, dans ce silence, un murmure. Pourquoi ? Adrien recula brusquement, le cœur battant. La voix semblait venir de partout à la fois. Douce et triste, presque humaine. Il n'y avait personne dans la pièce. Et soudain, la flamme se ralluma. Plus vive, plus intense, comme si elle respirait. Pris de panique, Adrien quitta la maison en courant. Il ne raconta son aventure à personne de ce qu'il venait de voir. Mais, cette nuit-là, il ne dormit pas. Dans le silence de sa chambre, il entendait encore ce murmure, encore et encore. Pourquoi ? Les jours passèrent, mais quelque chose avait changé en lui. Il ressentait une étrange attirance, comme un appel. Finalement, incapable de résister, il retourna dans la maison. La bougie était toujours là, brûlante, vivante. Cette fois, il ne souffla pas immédiatement. Il observa la flamme, fasciné. Une sensation étrange l'envahit, comme si la bougie le regardait lui aussi. « Qui es-tu » murmura-t-il. La flamme vacilla doucement, puis la voix revint. « Je suis ce qui reste. » Un frisson parcourut Adrien. Lentement, il comprit. Cette bougie n'était pas une simple flamme. Elle était un souvenir, une présence, être même une âme. Il sentit une tristesse profonde l'envahir, comme si cette lumière portait en elle une solitude infinie. Alors, d'une voix tremblante, il demanda « Tu veux que je t'éteigne ?» Un long silence suivit. Puis, presque imperceptible, « Non, reste. » Adrien s'assit près de la table. Les heures passèrent sans qu'il ne les voie. La flamme dansait doucement, comme apaisée. Depuis ce jour, il revint chaque soir. Les habitants remarquèrent qu'il changeait. Son regard était plus calme, plus distant aussi. Certains dirent qu'il avait trouvé quelque chose dans cette maison. D'autres pensèrent qu'il s'était perdu. Puis, un soir, Adrien ne rentra pas. Inquiet, quelques voisins courageux décidèrent d'aller voir. Ils pénétrèrent dans la maison et traversèrent le couloir et arrivèrent dans la pièce. La bougie brûlait toujours. Mais Adrien avait disparu. Sur la petite table, juste à côté de la bougie, reposait une seconde flamme. 2 bougies désormais, 2 lumières. Et, dans le silence de la pièce, un murmure s'éleva, à peine audible. « Merci,